Micromania. Jeux vidéo, console, logiciel, micro. Salut à tous, bienvenue dans Microkids qui vous présentera aujourd'hui enfin un reportage sur la remise des Tilts d'or. Comme chaque semaine, nos deux équipes sont en place. Dans l'équipe numéro 1, Franck et Manuel, ils viennent de Livry-Gargan. Ouais. Dans l'équipe numéro 2, Olivier et Frédéric qui viennent de Coubron. Ouais. Franck, c'est toi qui vas jouer sur Teenage Mutant Ninja Hero Turtle. Quel âge as-tu ? 14 ans. Quelle machine possèdes-tu ? Mega Drive. Ton jeu préféré ? Quackshot. Tu connais Tortue Ninja ? Un petit peu, mais pas beaucoup. Bien, on verra ce que tu feras. Olivier, tu connais Tortue Ninja ? Oui, Tu as joué, tu as quoi comme machine ? une Sega Master System 1. Comment se fait-il que tu connaisses le jeu ? J'ai un petit cousin qui a la NES. Et donc, Quelle technique tu comptes appliquer ? je veux rester dans les égouts Oui. pour tuer le maximum de monstres et y retourner assez souvent. Très bien. Nos deux équipes sont en place. Attention les candidats, levez les mains. 3, 2, 1, top, c'est parti. Le jeu, vous le connaissez bien maintenant, une sombre histoire de fiancée qui a été enlevée par l'infâme Shredder. Il faut aller la délivrer et les candidats vont devoir explorer les égouts pour tenter de détruire tous les monstres qui s'y trouvent et finalement arriver jusqu'à Shredder. Le calcul des points, j'imagine que vous commencez à le connaître maintenant. Le vainqueur fera marquer 5 points à son équipe. À ces 5 points viendront s'ajouter ou se retrancher des points liés aux questions quiz, puisque 3 questions quiz seront posées tout à l'heure, chacune valant 2 points. Nous vous avons déjà montré des images des 22 Tilts d'or qui ont été élus par les rédactions de Tilt de Console Plus et par vous-même, puisque les téléspectateurs de Microkids ont élu 2 Tilts d'or, un console et un micro. Les Tilts d'or ont été remis au cours d'une grande soirée, c'était au Cirque d'hiver et c'était avec Jérôme Bonaldi. J'ai rencontré un certain nombre de personnes sur mon chemin et elles m'ont toutes dit qu'il fallait avancer, qu'il fallait faire des choses nouvelles. Donc, la première rencontre que j'ai faite, ça a été Richard Geoffroy, qui est venu à nous et qui a eu l'idée de prolonger par l'écran ce que nous apportons par l'écrit. Donc nous avons fait Console Plus, qui est quand même une création originale, parce que il n'est pas tout à fait, il ne recouvre pas ce qu'on peut trouver dans une machine. Nous avons l'intention de faire plus que Console Plus ensemble, c'est-à-dire de faire soit Tilt, soit d'autres journaux sur ce domaine et de saisir toutes les occasions que nous pouvons avoir. Console Plus a très bien réussi et nous en sommes tout à fait satisfaits. Nous espérons avoir d'ici un mois ou deux une autre occasion de travailler avec les éditions mondiales. Je suis extrêmement fière que le service public, dans l'occurrence soit la première chaîne française à diffuser une émission dans le cadre d'une émission pour la jeunesse sur la micro-informatique et sur les jeux vidéo. En quelques semaines, l'émission a doublé d'audience et puis elle double aussi de temps puisqu'elle a commencé par 13 minutes, elle est en ce moment de 17 minutes et dans 15 jours elle va faire une durée de 20 minutes. Merci beaucoup pour cette récompense. Comme je vous l'ai dit, je suis chômeur actuellement et ça fait du bien au porte-monnaie. Je veux remercier la Propreté et on trouve que grande lectrice de film. C'est une grande satisfaction pour demain. Bravo. Une très belle récolte à nouveau pour Civilisation. Toute l'équipe apprécie énormément ce prix. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être venu pour recevoir cette chose brillante et ravissante en toute simplicité. Merci à tous. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un très très beau cadeau pour Mickey. Merci. Je crois que la seule chose qu'on peut dire en fait sur Mickey Mouse, le jeu est excellent. Bravo. Patricia, notre testeuse.
Denis Mercier, qui est graphiste. Benoît Aron, programmeur. Thierry Perrault, graphiste. Christian Robert, graphiste. Et Philippe Chastel, programmeur. Bravo. Je voudrais remercier les éditions mondiales et particulièrement Contoplus et Tilt pour leur soutien cette année et pour nous en honneur de ce Tilt d'or. Je vous remercie tous. Bravo. Alors, comment fait-on pour gagner un titre d'or? Donnez-nous un truc. Moi, j'en sais rien du tout. Non, mais comment est-ce qu'on fait pour les gagner? C'est vous qui l'avez gagné. Bon. Alors, quelles sont les qualités de votre jeu? On peut vraiment l'applaudir parce que ce jeu est un très très grand jeu. Merci beaucoup. Un point sur la situation avant de passer aux questions quiz. Pour l'instant, c'est l'équipe numéro 1 qui est en tête avec 28 200 points contre 25 600 points pour l'équipe numéro 2. Les candidats quiz vont essayer de répondre bien sûr aux questions quiz. Manuel, tu as quel âge? J'ai 15 ans. Tu as quel ordinateur? J'ai pas un ordinateur, j'ai une console. Une console, et c'est laquelle? C'est la Mega Drive. Ton jeu préféré? Sonic. Sonic, ouais, c'est un bon jeu. Frédéric, tu as quel âge? 14 ans. Ta console ou ton ordinateur? Une Mega Drive. Et ton jeu favori? Lakers contre Celtic. Vous vous êtes entraîné avant de venir? Ouais. Bon. Attention, question quiz. La première nous est envoyée par Nabil de Mantes-la-Jolie. En plus des flèches de direction, combien y a-t-il de boutons sur la manette de la NES? Oui, Manuel? 2. Non, c'était 4. Moins 2 points. Deuxième question quiz envoyée par Anthony de Fréming-Merlebach. L'écran de la Lynx est-il en couleur ou en noir et blanc? Frédéric? En couleur. Bonne réponse. Plus 2 points. Dans le jeu Tortue Ninja, quelle tortue utilise comme arme préférée le nunchaku? Mike. Frédéric? Mike? Non, c'était Michelangelo. Ils disent Mike, donc. Ah, ils disent Mike. Bonne réponse, c'était Mike et non pas Michelangelo. Mais il vaut mieux dire Michelangelo, ça permet de marquer 2 points supplémentaires. C'était une question piège pour le présentateur de Marie-Pierre de Paris. Édité par Taito, Run Arc sur Mega Drive a des prétentions écologiques. En effet, vous partez en Afrique pour démanteler un réseau de trafiquants d'animaux à coups de pied et à coups de poing. De beaux graphismes, mais les décors ne restituent pas assez l'exotisme africain. 14 sur 20. Pour l'animation, les programmeurs ont fait un bel effort. Ce lion ne rugit pas mal et ce train est bien sur ses rails. Notre note, 16 sur 20. Vos oreilles seront plutôt déçues. Outre les bruits de coups et de bagarres, on doit se contenter du minimum. « 13 sur 20 pour ce relatif silence. Vous commencez par choisir votre héros. Chacun de ces aventuriers a ses propres coups. Des objets variés, fouets, torches, couteaux ou pistolets agrémentent les bagarres. Une note de jouabilité de 15 sur 20. Run Arc est un jeu où on cogne sec, même les femmes. Est-ce justifiable, même s'il s'agit de libérer des animaux comme ces aigles? À vous de juger. Pour notre part, nous limiterons la note d'intérêt à 14 sur 20. Shadowgate de Kemco sur console NES va passionner les amateurs de jeux d'aventure. Une partie de l'écran montre l'endroit où vous vous trouvez, une autre partie vous donne un choix d'action. Le donjon de Shadowgate est truffé de pièges. L'affichage graphique est fin, mais il n'occupe qu'une faible portion de l'écran, de quoi rêver quand même. Une note de 14 sur 20. L'animation n'entre pas en compte dans ce genre de programme, l'intérêt est ailleurs. Donc pas de note d'animation. Même remarque pour les bruitages, mieux vous restez concentré sur l'aventure, pas de note sonore non plus. Le jeu fonctionne bien, regardez, nous ouvrons le crâne, nous prenons la clé, puis nous avançons. Nous utilisons la clé, et enfin la porte du fond s'ouvre. Simple et astucieux, une note de jouabilité de 16 sur 20. Il faut un moment avant que le charme de Shadowgate opère, mais après vous êtes accrochés, attention, il y a des pièges redoutables. Une note globale de 16 sur 20. La semaine dernière, nous vous avons présenté Mercs de Capcom sur Mega Drive. Voici en sortie mondiale simultanée la version Master System de ce même jeu. Scénario inchangé. Sous les traits musclés d'une sorte de Rambo, vous attaquez une armée de mercenaires planqués dans la jungle.
Un jeu de tir demande un graphisme clair, les décors créent l'ambiance mais ne gênent pas l'action. Ils y participent même. Pour le graphisme, une note de 15 sur 20. L'animation est un peu saccadée, mais les sprites sont nombreux et ne clignotent pas trop. 15 sur 20 pour l'animation. Ah, le doux bruit des explosions dans la jungle. À part ces bruitages très habituels, rien d'inoubliable. Pour la bande-son, notre note, 13 sur 20. Notre Rambo sait se battre, le contrôle est bon et la règle est simple. Une jouabilité qui vaut donc 16 sur 20. Sur Master System comme sur Mega Drive, Mercs est une bonne cartouche, sans originalité mais sans faiblesse. Une note globale de 16 sur 20. Tiens, comparons donc les deux versions. À gauche, Mercs en 16 bits sur Mega Drive. À droite, Mercs en 8 bits sur Master System. Ok, en graphisme, il n'y a vraiment pas de match, mais l'action reste aussi trépidante. C'était notre coup de cœur micro la semaine dernière. Voici aujourd'hui le test complet de Conquest of the Longbow de Sierra sur PC. Cette nouvelle version de Robin des Bois est superbe. Les graphismes exploitent au mieux les possibilités du mode graphique VGA des PC et compatibles. Tous les écrans sont en 3D et les fenêtres de gros plans ponctuent les dialogues. Enfin, la mise en scène utilise des gros plans, comme dans cette séquence de tir à l'arc. Pour les graphismes, 18 sur 20. Regardez ce combat, l'animation n'est pas le point fort du jeu, mais bravo quand même pour le réalisme des scènes d'arcade, notre note 15 sur 20. La corne qui permet à Robin d'appeler ses amis à la rescousse sonne ici grâce aux cartes sonores que l'on peut connecter aux ordinateurs PC. Conquest of the Longbow est très bien sonorisé, des musiques, mais aussi des bruitages qui accompagnent très bien les différentes ambiances. Cela mérite un 16 sur 20. La jouabilité de ce programme est excellente, puisque toutes vos actions sont maniées à la souris. Par contre, attention à ceux qui ne maîtrisent pas bien l'anglais. La compréhension des dialogues est indispensable à la réussite de cette mission. Notre note, 13 sur 20, puisque le jeu n'est pas traduit en français. Si vous appréciez les aventures animées, Conquest of the Longbow mérite toute votre attention. Joli, maniable, profitant d'un scénario complexe et fidèle à la légende de Robin des Bois, Tilt note l'intérêt de ce programme à 17 sur 20. C'est une valeur sûre. Et voici Monkey Island 2 de Lucasfilm sur PC. Pour le deuxième volet de cette aventure, l'éditeur Lucas a utilisé tout son savoir-faire pour profiter au mieux des extraordinaires capacités des PC et compatibles. Vous voyez ces graphismes, c'est presque ce qui se fait de mieux en mode VGA. Proche du dessin animé, les décors de Monkey Island 2 sont en 3 dimensions. Voyez le personnage qui évolue ici. Son déplacement dans la profondeur de l'écran est vraiment réaliste. De nombreuses scènes sont particulièrement bien mises en scène. Jugez plutôt cette descente dans l'abîme. Les couleurs qui s'obscurcissent, se zooment, cela mérite bien un 18 sur 20. La souplesse de l'animation n'est pas très importante dans ce type de jeu, c'est de l'aventure, pas de l'action. Par contre, les bruitages sont indispensables pour appuyer l'ambiance d'une telle partie. Pour le concours de crachat, l'oreille en prend plein la vue. Autre ambiance superbe, celle du cimetière. De quoi vous glacer le sang. Notre note, 17 sur 20. Parlons enfin de la maniabilité de Monkey Island 2. Un reproche, vous avez remarqué que tout est en anglais. Mais puisqu'on sélectionne les dialogues à même l'écran grâce à la souris, il vous suffira de lire les textes, pas d'en écrire. D'autre part, l'ensemble du jeu est manié à la souris, c'est facile et rapide d'emploi, cela mérite un 16 sur 20. L'intérêt global de cette superbe aventure atteint pour conclure une note de 18 sur 20, un scénario complexe mais pas trop difficile à vaincre, un jeu souple et joli, une valeur sûre pour les amateurs du genre. Top jeu vidéo catégorie micro avec WWF Superstars en première position d'Océan, il était en seconde place la semaine dernière. Numéro 2, The Simpsons, d'Océan toujours, qui rétrograde puisqu'il était en première place la semaine dernière. Numéro 3, peu plus numéro 2, d'Electronic Arts. Pas de nouveaux titres micro cette semaine. Top jeux vidéo catégorie console, numéro 1 Sonic the Hedgehog, numéro 2 DuckTales de Capcom sur NES et Game Boy, numéro 3 Bugs Bunny The Crazy Castle de Kemco sur Game Boy. Deux nouveaux titres, Super Monaco GP de Sega sur Mega Drive, Game Gear Master System et Golden Axe numéro 2 de Sega sur Mega Drive. Le coup de cœur de Console Plus va à Alien Storm de Sega, dont l'adaptation sur Master System est vraiment remarquable. Les sprites sont grands et animés, l'action est prenante, la jouabilité excellente, du premier choix. Un profond coup de griffe pour Retour vers le futur de d'Imageworks sur Master System. Le film était excellent, mais le jeu est affreux, inintéressant, injouable. Vous appelez ça du skateboard, vous ?
Et notre coup de cœur, c'est Monkey Island 2 que nous venons de vous présenter en actualité. Cette aventure signée Lucas est formidable. Un grand succès sur PC. Développé par la société Empire sur PC, notre coup de griffe micro se nomme Deathbringer. C'est un jeu de combat sans surprise. Regardez, les graphismes manquent de profondeur et l'action est répétitive. À éviter. Je sens qu'on va gagner. Essaye de le tuer, comme ça tu nous rapportes des points. Tu t'en fous si tu perds de l'énergie. Essaye de tuer le deuxième. S'il est là. Non, il est pas là, c'est pas grave. T'en fous, c'est la fin. 20 secondes. Je refais des points. Ouais. Trois, 2, 1, top! Fin du championnat, 124 400 points pour l'équipe numéro 2 contre 98 600 points pour l'équipe numéro 1. C'est donc l'équipe de Olivier et Frédéric qui marquent 5 points qui viennent s'ajouter aux 4 points remportés grâce aux 2 bonnes réponses aux questions quiz. Quant à l'équipe numéro 1, elle est à -2. 9 à -2 pour une mauvaise réponse question quiz. Olivier et Frédéric remportent les 2 Mega Drive offerts par notre partenaire Micromania. Les perdants partent avec des abonnements à Tilt et à Console Plus et des jeux. On peut les applaudir également. À vous de jouer maintenant en répondant à ces 3 questions quiz. Une Super Graphics en jeu. Première question quiz. Quel animateur célèbre de Canal Plus a participé à la remise des Tilts d'or? Quel animateur célèbre de Canal Plus a participé à la remise des Tilts d'or? C'est une question de Philippe de Briouze. Deuxième question quiz. Combien de Tilts d'or ont été décernés? Combien de Tilts d'or ont été décernés? C'est une question d'Ahmed de Briançon. Troisième question. Quel est le nom du train à grande vitesse qui circule au Japon? Quel est le nom du train à grande vitesse qui circule au Japon? Le Shinabi, le Shinkansen ou le Shino? C'est une question de Sergio de Toul. Pour jouer, c'est facile, le 3615 code FR3 avec Tilt pour retrouver les questions et donner vos réponses, ou alors une simple carte postale à nous envoyer. Le tips de la semaine nous est envoyé par Sébastien Robin qui habite Moissy-Cramayel. Il concerne le jeu Thunder Force 3 de Technosoft sur Mega Drive. Une fois le jeu lancé, mettez-vous en pause. Pressez 10 fois de suite la manette de direction vers le haut. Dès lors, il faut simultanément presser le plus vite possible les boutons A et B d'une main et les flèches gauche-droite de l'autre. Toutes les armes disponibles sont maintenant affichées à l'écran. Vous avez toutes les chances de gagner la partie. Bravo Sébastien, tu remportes une Lynx offerte par Atari. Le meilleur score de la semaine, c'est Jonathan Potier de Patel qui le marque en collectant 11 057 000 $ dans le jeu DuckTales sur NES. Une console Lynx également pour Jonathan. N'oubliez pas que si vous voulez nous envoyer vos propres scores, il faut absolument joindre une photo d'écran. Pour faire cette photo d'écran, mettez-vous dans le noir et n'utilisez pas de flash. Je vous rappelle que vous pouvez participer au top téléspectateurs sur le 3615 code FR3 et noter tous vos jeux favoris à la fois en graphisme, en animation, en bruitage. Vous pouvez également gagner une Mega Drive sur le 3615 avec Micromania. L'adresse pour participer à l'émission, pour envoyer vos tips, vos scores, vos dessins, MicroKids Tilt Console Plus, 9-13 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. 2 démos cette semaine, il s'agit de Reset Demo et Punish Your Machine, elles sont toutes les deux sur ST. Avant qu'on les regarde, un mot sur le décor qui, vous l'avez vu, évolue. Notre labo test se précise et il devrait être opérationnel dans 2 semaines. Il permettra à nos candidats de juger les jeux que nous vous présentons en actualité. Voilà, je vous rappelle également que MicroKids est rediffusé le dimanche matin. À la semaine prochaine, jouez bien.